C'est vrai que c'est un moment qu'on attendait, qu'on espérait, qu'on a à un moment même pensé qu'on ne connaîtrait pas. J'ai cru que ce moment-là ne viendrait pas. Et puis on se retrouve là ensemble à préparer ce match et à pouvoir parler de football. Donc c'est un plaisir pour nous tous. Il y a une excitation teintée un peu d'inquiétude par rapport au contexte. Mais je crois que l'excitation et le plaisir prennent le dessus sur tous les autres sentiments. Il faut déjà prioriser les objectifs parce qu'on sait très bien qu'on peut pas tout traiter en une semaine. Déjà, il y a un aspect juridique. Jusqu'à hier, j'étais pas sûr de pouvoir compter sur l'ensemble des recrues. Donc ça veut dire que dans mes mises en place, il fallait que je prévoie des plans A, des plans B, des pensées. Ensuite, il y a le côté athlétique qui me semble être le plus important à ce moment-là de la saison pour certains joueurs qui n'ont pas eu de prépa. Donc on sait très bien que demain, sur ce match-là, il y a des garçons qui sont quasiment à la fin de leur première semaine de travail. Et on va leur demander de faire un match de compétition, donc on sait que c'est dur. Mais il faut essayer de donner un début d'identité à l'équipe sur les éléments du jeu qu'on peut maîtriser, les coups de pied arrêtés, comment on ressort le ballon, comment on va presser. Voilà, c'est des débuts d'image en commun pour que les joueurs aient une vision commune de certaines situations, parce qu'à la base, ils se connaissent pas. Bon, on a la chance d'avoir, je pense, recruté des joueurs qui ont un QI foot intéressant. Et un bon joueur de foot, si on le met sur le terrain avec un autre bon joueur de foot, ça doit pouvoir donner quelque chose si on a la bonne volonté. C'est vrai qu'on tombe directement dans ce qui se fait quasiment de mieux dans le groupe, hein, je pense, en tout cas par rapport à la saison dernière. C'est la première équipe non accidente de la division. Euh, voilà, on connaît la qualité de leur effectif, leurs ambitions, mais je crois que tant qu'à commencer, aller dans un endroit comme celui-ci contre cette équipe-là, c'est tout de suite se mettre dans le bain et dans la réalité du championnat, donc c'est sans doute aussi bien. Hormis Sidi Diane, je check dans ma tête parce qu'il y en a tellement. Hormis Sidi Diane, oui. Il y a encore un doute sur un autre joueur pour lequel il y a une interrogation administrative encore, mais je crois que tous les autres sont disponibles. Ah, moi, je suis quelqu'un qui pense plutôt que ce qui compte, c'est le vécu commun, plutôt que le vécu individuel. Ce qui doit faire une identité d'équipe, c'est le temps qu'on passe ensemble. Et je crois qu'on a souvent tendance dans le foot à minorer cet élément-là du jeu. Il y a une notion de temps. Passer du temps ensemble, passer des séances ensemble, apprendre à se connaître, à avoir une vision commune. Et ça, il y a des choses qui sont indissociables de la performance, c'est le temps. Mais effectivement, les fondamentaux. Alors nous, pour le coup, si on parle de fondamentaux, il y a plein de fondamentaux qu'on n'a pas respectés. Construire une préparation physique progressive avec des fondations athlétiques, aérobie, avec ensuite de la puissance. Voilà, tous ces éléments-là, on les a pas travaillés. Les éléments du jeu, on a commencé à les toucher du doigt ensemble à partir de lundi. Mais on a quoi? On a fait 4 séances, et on peut considérer que celles d'hier et celles de ce matin sont des vraies séances. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires depuis 2 mois, quasiment 2 mois ici. Donc je compte sur ce côté extraordinaire pour qu'il y ait une alchimie demain et pour qu'on fasse quelque chose. Mais demain, j'attends de l'équipe qu'elle soit à la hauteur de tout l'enthousiasme qu'il y a pu avoir, de l'élan de solidarité. D'un point de vue engagement, comportement, il faudra une grande indulgence sur l'aspect jeu parce que évidemment, on peut pas attendre des joueurs demain qui fassent les choses bien. Mais si on compense et qu'on montre du cœur, pour ce premier match-là, la feuille de route sera respectée. Ah, je veux qu'elle soit protagoniste, qu'elle presse, qu'elle soit active à la perte de balle, qu'elle soit en maître du terrain, qu'elle soit bonne sur les transitions, parce que je sais que ce football en national, c'est un football de transition, et qu'on soit très bon. Voilà, je pense que les meilleures équipes sont celles qui ont des temps d'avance à la perte et à la reconquête du ballon, donc il faut qu'on soit performant dans ces registres-là, c'est ce qu'on entraîne, et ça demande du temps, passer ensemble. Mais globalement, voilà, les grandes idées sont là. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup l'animation dans les couloirs avec les surnombres dans certaines zones bien définies. Bon, voilà, tous les entraîneurs vont dire la même chose, ils ont envie de voir l'équipe bien jouer, mais je sais ce que les gens attendent ici, et je veux un football généreux avec du pressing et des courses et beaucoup de verticalité dans la construction du jeu. Il faut avoir des gens qui ont des jambes, qui ont du cœur, et voilà, certains en ont, certains vont devoir construire tout ça. Mais la difficulté, c'est toujours de construire une condition physique en ayant en même temps des contraintes de compétition, parce qu'on sait que il y a des choses qu'il faut pas plus faire à 2 jours d'un match ou à 24 heures d'un match. Donc il faut qu'on ait vraiment des temps où on régénère des joueurs pour les réentraîner derrière et accepter qu'il y ait des moments où certains joueurs seront moins utilisés pour travailler. Et la profondeur de l'effectif qu'on aura, j'espère, d'ici quelques jours, doit nous permettre aussi d'avoir des gens qui jouent, des gens qui s'entraînent pour reprendre le relais derrière. Il y a des craintes dans toutes les demi-heures, la première, la deuxième et la troisième, parce que même l'entame de match, ça demande, on sait que dans l'intensité et la concentration, c'est quelque chose qui s'entraîne, et j'espère que les joueurs auront le bon niveau de veille pour être concentrés tout de suite. On a joué des matchs de préparation, vous le savez, avec des équipes jeunes et surtout des bonnes équipes de N3, mais ça restait des équipes de N3.
Voilà, demain ça va être autre chose quand on va avoir les premiers impacts, les premiers duels, on va devoir tout de suite répondre. Donc on s'interroge, mais sincèrement, les interrogations elles étaient administratives sur la survie du club. Demain c'est que du plaisir de s'interroger parce que on, on sait très bien que ça va être difficile. On n'est pas dupe, mais des fois le cœur compense plein de choses et on sait jamais. Au moins qu'on rende la tâche difficile au Red Star partie du match. Si on fait ça, on aura réussi nos débuts et on aura préparé au mieux le match de la semaine d'après. C'est hors de question d'avoir autre chose en tête que la victoire parce qu'on est des compétiteurs, on a été sauvé par des gens qui se sont mis en quatre pour nous sauver, les supporters. Je me vois pas venir ici devant vous dire on y va pour faire un petit match. Évidemment qu'on y va avec rien d'autre en tête que la victoire, parce qu'on est Sochaux, pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Mais on est aussi obligé de se dire que demain c'est une montagne qui est devant nous, ça on le sait. Mais oui, on y va pour gagner. Ouais, je vais être obligé de faire jouer des jeunes à cet endroit-là, mais c'est bien. Ça fait partie aussi de mon travail, du club de Sochaux. Ça vient peut-être pas dans les bons temps par rapport à- C'est toujours mieux de mettre des jeunes quand la structure de l'équipe est très en place et mature. Là, on va avoir une équipe qui va se découvrir. En plus, on a des jeunes qui vont faire leur début. Mais je me dis toujours, et d'expérience, je sais qu'un jeune, quand il a de la qualité, quelles que soient les conditions, il montre des choses dès son premier match. J'ai confiance dans ces jeunes-là. Oui, si, j'y crois. Je crois fortement à cet élément-là parce que je crois qu'il s'est passé des choses, il y a eu des liens, des moments de communion, on a été découragés ensemble, désespérés, on a eu de l'espoir. Donc tout ça, je pense que les premières lignes de notre histoire, elles sont déjà celles-ci dans la difficulté. Donc la difficulté, on l'a connue. Maintenant, il peut se passer que des choses positives par rapport à ce qu'on a vécu. Donc si, je pense que j'ai hâte d'être au premier match à domicile déjà. Bon, on va se voir à celui de demain, mais je sais que les supporters vont nous donner un supplément d'âme incroyable. J'apprends à découvrir mes nouveaux joueurs, qui sont nombreux, avec certains qui ont de l'expérience. Euh, J'essaye toujours de mettre dans mes clubs, quand c'est possible, un joueur formé au club en tant que capitaine, parce que je trouve que c'est important, ça incarne le projet, surtout quand on a un club formateur. Euh, donc sur toute la préparation, le joueur le plus mature, c'était Malcolm, avec une saison déjà complète en national. Il avait découvert un peu la Ligue 2, il connaît le club, il connaissait les jeunes. Il a un rôle central en fait dans l'accueil des nouveaux et générations. Donc le capitaine aujourd'hui, c'est Malcolm. Après, le vrai capitaine, c'est le président d'abord, et puis c'est le coach après, je pense. Mais il faut quelqu'un sur le terrain qui incarne les gens, le public, les partenaires. Ça va au-delà juste d'un morceau de tissu sur un bras. Donc Malcolm représente bien ces choses-là. Donc demain, il sera pas là. Donc il y aura une autre personne qui devra le porter. Il se peut que ce soit un nouveau. En fait, les choses ont été faites de telle façon que j'ai quasiment pas eu à me poser la question parce que dans un premier temps, c'était sauvons la Ligue 2. Ensuite, ça a été sauvons au niveau du CNESF. Et là, il n'y avait plus rien derrière. Donc c'était rentré chez vous. On vous rappellera si jamais, mais pour l'instant, c'est de la N3, voire de la R1. Donc là, à ce moment-là, je me suis posé la question de qu'est-ce que tu vas faire? Et je savais qu'il fallait dans un premier temps d'abord digérer émotionnellement les choses pour pouvoir être performant dans un nouveau projet si je devais me réengager. Et à ce moment-là, j'étais loin de pouvoir le faire parce que j'avais été quand même bien secoué et je me suis rendu compte que tant que j'étais ici avec les joueurs, je me rendais pas compte en fait de l'impact, de ce qu'on avait vécu et que ça avait finalement beaucoup plus d'écho chez les gens autour que moi qui l'avaient vécu de l'intérieur. Mais une fois que j'étais chez moi, posé sur mon canapé, je me suis dit que c'était fou ce qu'on avait vécu. Et quand on m'a rappelé, je pouvais pas ne pas répondre à l'appel, ne pas être là avec les joueurs qui rentraient. Je devais encore montrer l'exemple. Et donc finalement la fenêtre de réflexion, il y en a pas eu quoi. Donc je suis là aujourd'hui. J'espère que les relations entre toutes les personnes importantes du club seront bonnes pour qu'on puisse bien travailler. Parce que j'ai pas signé avec ces gens-là au départ. J'ai signé avec Julien qui est toujours là. D'autres personnes qui sont plus là, avec un projet qui était défini, Ligue 2, d'intégrer des jeunes, développer un projet post-formation, réduire considérablement ma masse salariale, mettre ambition Ligue 2 sur 2 ans. Et puis là, je me retrouve à devoir rebâtir sur du national. Donc moi, bâtir, ça me fait pas peur, mais il faut qu'on soit tous dans la même direction. Mais j'ai un lien maintenant, je pense, avec beaucoup de gens au club, et ce lien-là, il fait que des fois, on n'est pas dans la raison, on est dans la passion.